Bonjour, bonsoir, je suis la servante de Dieu Sylvie Atia et vous êtes à Finding Purpose. C'est un programme ou une plateforme qui a été créée ou conçue pour vous permettre de faire ressortir le champion qui est en vous et aussi vous connecter à votre mission sur Terre, la raison pour laquelle vous avez été créé. La fois passée, nous avions parlé de l'intelligence, du renouvellement de l'intelligence, qui est pratiquement le mindset. C'est vraiment très important de se renouveler l'intelligence avec toutes ces technologies-là. Il est vraiment très important, indispensable. Nous avions aussi parlé de l'importance d'aller faire des disciples dans toutes les nations. C'est très important et nous allons lire Matthieu 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, versets 19 à 20. Je vous lis la parole du Seigneur. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il faut aller et faire des disciples. Mais aller où et comment faire des disciples? Rappelez-vous, un disciple, c'est pratiquement un élève. Il suit son maître. Il est très important de passer assez de temps avec son maître, de passer assez de temps avec notre Seigneur Jésus Yeshua, savoir comment est-ce qu'il a marché, ce qu'il aime, afin d'être des copies. Donc, un disciple est pratiquement la copie de son maître. Les personnes blessées vont forcément produire des personnes blessées. Des gens qui ont de fausses doctrines vont aussi produire des personnes avec de fausses doctrines, des personnes qui sont dans l'erreur, qui ont de fausses croyances, que ce soit la religion, l'église, que ce soit les affaires, la politique, peu importe, vont aussi induire les autres en erreur. Ils vont les conduire sur la mauvaise voie. Donc, il faut faire très attention. Et les gens avec un mauvais mindset, la manière de voir les choses, les mentalités, vont forcément produire des personnes aussi avec un mauvais mindset. Et les personnes qui sont dans la confusion vont aussi produire des personnes dans la confusion totale, peut-être même pire que leur maître. Donc, il faut faire attention à ce qu'on enseigne. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on a retenu afin d'enseigner aux autres? Qu'est-ce qu'on suit? Ou qui on suit? Tout le monde a été blessé à un moment de sa vie, tout le monde a été blessé. La guérison, elle est vraiment indispensable. Les personnes blessées ou induites en erreur ont été affaiblies. C'est un peu comme une personne qui a fait du sport et qui s'est blessée et qui ne donne pas assez de temps pour bien cicatriser. Et voilà, quand il a un choc, ça va s'ouvrir et ça va faire beaucoup mal. Donc, il faut vraiment se donner le temps de bien guérir avant de se lancer dans quelque chose d'autre un peu trop tôt. Il faut donner aussi le temps à Dieu de faire ce qu'il veut faire de nous. Il faut donner le temps à Dieu de faire de nous des personnes fortes, capables d'affronter et de vaincre. Pas seulement affronter, mais il faut affronter et vaincre. Il faut donner le temps à Dieu d'utiliser vos erreurs passées. Tout le monde fait des erreurs, Personne n'est parfait. Il faut donner le temps à Dieu d'utiliser vos blessures passées et de les tourner à votre propre avantage, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il faut vraiment donner du temps à Dieu. C'est pas facile. Il faut aussi apprendre à se pardonner les uns les autres. Le pardon, c'est très important parce que ça ouvre des portes. Il y a des maladies qui sont connectées à ça et on ne veut vraiment pas ça. En plus de tout ce qui se passe. Donc, ça peut ne pas être facile de pardonner. Ça fait mal, mais il faut demander à Dieu de nous donner la force. Il faut demander à Dieu de nous aider. Il ne faut pas oublier que les personnes blessées, la plupart du temps, vont produire des personnes blessées, mais on se blesse d'abord avant de blesser les autres, puisque quand on ne pardonne pas, quand on a mal, on n'est pas en paix, on est stressé, vraiment ça va pas. Donc on se blesse d'abord et ensuite on blesse les autres. Donc c'est vraiment pas la peine. Donc ce qu'on regarde et ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça va forcément nous influencer de manière positive,
comme de manière négative. Donc, quel genre de disciples sommes-nous vraiment? Quel message apportons-nous? Quel comportement est-ce qu'on affiche? Qu'est-ce qu'on montre aux autres? Vous voyez, tout commence à la maison. À la maison, certaines personnes ont un certain comportement et dehors, ils montrent autre chose. À la maison, on peut s'énerver facilement, on parle d'une certaine manière et quand on est dehors, on montre que tout va bien et tout ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, il faut que ces choses-là cessent et il faut vraiment protéger les enfants. Souvent, on pense que les enfants ne savent vraiment pas ce qui se passe, mais les enfants sont conscients. Les enfants entendent, il faut faire très attention, il faut les protéger. Ils voient, ils entendent. Et rappelez-vous que le premier ministère commence à la maison. La famille, c'est le premier ministère. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc vraiment, il est temps de guérir. Si on veut vraiment faire des disciples, il faut vraiment guérir parce qu'on produit des copies. Donc il est vraiment temps de guérir et votre processus de guérison a déjà commencé. Il est temps de vraiment renouveler votre mindset, l'intelligence et de faire de toutes les nations des disciples. Pensez jusque-là. À la prochaine. Si vous êtes dans les environs et que vous parlez un peu l'anglais, n'hésitez pas à nous rendre visite ou à assister à un de nos services avec nos pasteurs Jason et Gaël Alvarez à l'église Love of Jesus Family Church, 448 Highland Avenue, New Jersey. Nous avons des services les mercredis soirs à partir de 19h30 et nous avons aussi 3 services les dimanches. Le premier service à 9h, le deuxième à 11h et dans la soirée, nous avons un autre qui commence à 19h30. Merci pour votre temps et n'oubliez pas de prendre les décisions nécessaires pour être des personnes accomplies. Que Dieu vous bénisse. Bye.